Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce qu'il y aura une nouvelle série de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine mercredi. 28 pays, dont la France, la Belgique et le Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune affirmant que la guerre à Gaza doit cesser maintenant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce qu'une nouvelle série de négociations de paix allait se dérouler entre son pays et la Russie à partir de ce mercredi. Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей. Les deux précédents cycles de négociations entre la Russie et l'Ukraine ont abouti à des échanges de prisonniers à grande échelle, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie après 3 ans et demi de guerre. Alors que Moscou continue d'intensifier ses attaques à longue portée sur les villes ukrainiennes. Les conditions posées par la Russie pour la paix comprennent le retrait complet des forces de Kiev de 4 régions qu'elle prétend avoir annexées en tant que nouveau territoire. L'Ukraine, quant à elle, exige un cessez-le-feu pour poursuivre les négociations. Elle demande également l'échange réciproque de prisonniers de guerre, le retour des enfants enlevés par la Russie et la libération de tous les civils capturés par Moscou. En Russie, les députés de la Douma d'État ont adopté une série d'amendements qui pourraient marquer un tournant dans le contrôle de l'espace numérique du pays, espace qui n'a eu de cesse de se restreindre ces dernières années. À partir du 1er septembre, la recherche et la consultation de contenus en ligne jugés extrémistes par le gouvernement pourraient être passibles d'une amende, y compris via l'utilisation d'un VPN. À Moscou, ces nouvelles mesures suscitent perplexité et inquiétude parmi les citoyens. Для меня, как для молодежи, это прям немножко непонятное движение, как и большинство принимаемых движений за последние несколько лет, поскольку, а смысл нас как-то ограничивать, все равно всегда будут находиться какие-то точки обхода и так далее. И опять же таки, странно очень в современном мире как-то ограничивать человека в его информации. Vladimir Poutine a également chargé le gouvernement de proposer des restrictions supplémentaires à l'utilisation de logiciels étrangers, notamment ceux provenant de pays jugés inamicaux. Это YouTube. Это вражеская платформа. Там всех наших забанили людей. Как говорится, идеология отмены. Кто не то говорит, того нет. La populaire messagerie WhatsApp, qui permet notamment aux Russes partis à l'étranger de communiquer avec leurs proches, pourrait également figurer sur la liste des services visés. En visite en Pologne, le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a affirmé que les contrôles frontaliers réciproques rétablis depuis le 7 juillet dernier entre les deux pays voisins sont temporaires et qu'il faut se concentrer sur la protection des frontières extérieures de l'UE dès que possible. Il a ajouté qu'il soutenait également les contrôles, y compris ceux effectués à la frontière germano-lituanienne. Alexander Dobrindt et son homologue polonais Tomasz Simoniak ont inspecté ce lundi la large clôture à la frontière avec le Bélarus dans le village de Polowcze. Alexander Dobrindt a déclaré que l'Allemagne soutenait fermement ces mesures de protection des frontières prises par la Pologne pour lutter contre la nouvelle route migratoire qui part du Bélarus et passe par les États baltes. La Pologne a engagé près de 600 millions d'euros pour protéger sa frontière orientale. Selon le ministre polonais de l'Intérieur, la clôture empêchera 97 à 98% des tentatives de franchissement. La frontière entre la Pologne et le Bélarus est soumise à des tentatives de déstabilisation depuis plusieurs années, mais la situation s'est nettement aggravée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 28 pays, dont la France, la Belgique et le Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune affirmant que la guerre à Gaza doit cesser maintenant et qu'Israël doit se conformer au droit international. Les ministres des Affaires étrangères représentant les pays signataires ont déclaré que la souffrance des civils à Gaza a atteint des nouveaux sommets et ont condamné l'acheminement au compte-gouttes de l'aide et le meurtre inhumain de civils. The situation on the ground in Gaza is intolerable. On so many levels, and we make that absolutely clear in all of our exchanges with Israel and with other countries. Whether that's the deaths for those that are
queuing for aid, whether it's the plans to force Palestinians to live in certain areas or excluded from certain areas, they're all intolerable. La population de Gaza se trouve dans une situation humanitaire catastrophique et dépend désormais principalement de l'aide limitée autorisée dans le territoire. Les signataires ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, ajoutant qu'ils sont prêts à prendre des mesures pour soutenir une voie politique vers la paix dans la région. The international community is united in its revulsion to what is happening in Gaza. This horror must end. Too many lives have been lost, too many people have been traumatized, polarized and embittered, ensuring that yet another generation of Israeli and Palestinian children are born into a situation of insufferable conflict and enmity. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les pays signataires étaient déconnectés de la réalité et qu'ils envoyaient un mauvais message au Hamas. L'ambassadeur des États-Unis en Israël a affirmé que la déclaration était dégoûtante et que les pays qui l'ont publiée devraient plutôt s'efforcer de faire pression sur le Hamas. Le ministre grec des Migrations et de l'Asile a annoncé lors d'une réunion avec ses homologues européens à Copenhague que le pays ne pouvait pas faire face à l'augmentation des flux de migrants en provenance de Libye et qu'il procéderait donc à un renforcement de la législation sur l'asile. The return of illegal migrants should be our first priority. Our message must be clear. If you enter Europe illegally or your asylum application is rejected, you have no right to stay in Europe and you must go back to your country. In Greece we will have a new law. And this new law says that if your asylum application rejected, and if you don't return to your country, then you have that's crime action, and you have a penalty of 2 till 5 years in prison. So the message is, if you are illegal in our country, you have 2 opportunities: prison or return. Tanos Plevris a ajouté que 1000 migrants arrivent en Crète chaque jour et que 3 millions d'autres attendaient en Libye. Selon lui, des mesures plus fortes devraient être prises dans le cadre européen tout en tenant compte des spécificités régionales. Un avion de combat F-35 de l'armée de l'air britannique a redécollé mardi d'un aéroport de l'État indien du Kerala, où il était immobilisé depuis plus d'un mois. Le jet furtif, l'un des plus avancés au monde, avait été détourné depuis Oman vers l'Inde pour cause de mauvais temps, lors d'un vol de routine à la mi-juin. Depuis, il était immobilisé en raison de problèmes techniques affectant son système hydraulique et son unité de puissance auxiliaire. Il a finalement été réparé par une équipe d'ingénieurs britanniques et s'est envolé mardi en direction de Darwin en Australie. Selon les dernières données d'Eurostat, seuls 26,6% des Roumains ont pu s'offrir une semaine de vacances l'année dernière, que ce soit dans leur propre pays ou à l'étranger. En Europe, seule la Bulgarie s'approche de ce chiffre, tandis qu'en Suède, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, plus de 85% des citoyens partent au moins une semaine en vacances par an. La baisse du nombre de touristes est donc clairement visible dans la station balnéaire de Mamaia, au bord de la mer Noire, où des centaines de transats sont désormais vides. Expert să-ți dai seama, te uiți cât ai încasat anul trecut în aceea zi și te uiți cât încasezi anul ăsta în aceea zi și o scădere de vreo 30-35%. La baisse de la valeur des chèques vacances semble être l'une des raisons pour lesquelles les ventes ont diminué au cours des derniers mois. Selon les agences de voyage, des billets pour une valeur de 95 millions d'euros ont été achetés en mai 2024 et cette année, ces chiffres ont chuté de façon spectaculaire avec seulement 9 millions d'euros de chèques vendus. Nu se mai fac rezervări mai mult de 2 zile, 3, pentru că turiștii sunt din ce în ce mai puțini. În unitatea noastră, o cameră cu mic dejun ajunge în luna iulie undeva la 350-400 de lei pe noapte cu mic dejun și șezlonguri incluse, iar pentru un pachet cu all inclusiv de la 700 la 850 de lei pe noapte cu all inclusiv, șezlonguri incluse pe plaje, băuturi all day. Les hôtels 2 et 3 étoiles sont les plus touchés par cette baisse car la plupart des séjours y sont payés avec des chèques vacances. Foarte scump. Deci foarte scump față de alții ani. Ce s-a scumpit? Absolut tot. De la o sticlă de apă până la celebru pahar de bere. Și cât costă o zi la Mamaia fără cazare? Cu mesele și cu ce mai cheltuiți? Da, nu știu dacă am făcut o socoteală, ca să zic așa. Să zic undeva la
800, 1000 de lei, un maxim, nu știu. 3 zile? Nu, pe zi. Le mois dernier, la plupart des réservations dans les stations balnéaires ont été faites pour les week-ends et la plupart d'entre elles grâce à des offres de dernière minute. Le célèbre palais de la culture et des sciences de Varsovie fête son 70e anniversaire. Ce bâtiment emblématique de l'architecture soviétique est devenu au fil des ans une véritable icône de la capitale polonaise. Mamy tutaj w tej chwili 3 teatry miejskie, 1 teatr prywatny, mamy kino, oczywiście Pałac Młodzieży, Wielki Warszawski Dom Kultury, mamy siedzibę Polskiej Akademii Nauk, mamy 2 muzea, więc naprawdę w Pałacu Kultury zawsze się coś dzieje. Mamy oczywiście szereg sal wystawowych, w których bardzo często odbywają się różnego rodzaju wystawy. Le bâtiment compte 3288 pièces sur 46 étages. Mamy tutaj takie powiedzenie, że jeśli ktoś się w pałacu by urodził i spędzał 1 dzień w jednym pomieszczeniu, to wyjdzie stąd mając 9 lat. Au 30e étage, la terrasse panoramique offre une vue imprenable sur la capitale polonaise. Comme en témoignent les cadenas accrochés aux grilles, les couples sont nombreux à venir apprécier le panorama. Sala gotycka, która jest na środku tarasu widokowego, to sala, w której może nie często, ale zdarzają się na przykład oświadczyny albo śluby. To piękna sala w purpurowym kolorze, bardzo odpowiednia do wyznań miłości. L'édifice a été conçu au début de la guerre froide par le célèbre architecte soviétique Lev Rudnev. Dla mnie Pałac Kultury jest takim trochę Empire State Building warszawskim, albo wieżą Eiffla, albo wieżą niemieckiej telewizji. La construction du palais de la culture a duré 3 ans, de mai 52 à juillet 55.